Merci beaucoup Gilles Branchstein pour ce décryptage avec nous. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Après Michel Delpech limogé, le préfet de police, ex-préfet de police de Paris désormais, on a appris donc il y a quelques minutes que le patron de la sécurité publique parisienne a été démis de ses fonctions. Il s'agit de Frédéric Dupuche. On voit que les têtes continuent de tomber finalement après le saccage des Champs-Élysées de samedi dernier. Il y en a une troisième, pardonnez-moi de vous interrompre, une troisième tête va tomber, je viens de le lire, le directeur de cabinet du préfet de police va partir avec son patron. Denis Jacob, une réaction? Écoutez, moi je dirais que je ne vais pas rentrer dans les débats purement politiques. Nous, ce que l'on veut en tant que policiers, c'est d'avoir des consignes et des instructions claires et que nous puissions faire notre travail dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. En parlant d'instructions claires, ce matin, Christophe Castaner disait, chez nos confrères de France Inter, j'ai donné des ordres, mais je n'ai pas été écouté, en substance. Écoutez, des informations que nous, on a, c'est qu'il y a eu effectivement des problèmes de communication, d'information, samedi, entre la DOPC, la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation de la Préfecture de Police, et la DESPAP, la Direction de Sécurité de Proximité de l'agglomération parisienne. Problème de communication ou désobéissance? Non, je pense pas que ce soit la désobéissance. Je me répète des informations que l'on a. Il semblerait qu'il y avait plus un problème relationnel entre les autorités des deux directions, de ce que l'on a pu apprendre ce matin, et qui fait qu'il y a eu des couacs dans l'application des consignes qui auraient dû être données sur le terrain. Couacs avec des grosses conséquences, effectivement. Ce qui peut expliquer les limogeages en série. Moi, après, je me répète, les préoccupations et les questions politiques, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Il faut bien évidemment qu'on ait des autorités à la manœuvre pour transmettre les ordres qui doivent être transmis. Mais nous, notre préoccupation, c'est de pouvoir faire notre travail comme il doit être fait sur le terrain. Et à ce propos, alors justement, vous réclamiez hier un changement de doctrine. Est-ce que vous estimez que vous avez entendu? Est-ce que vous l'avez, ce changement de doctrine? Bien sûr qu'on l'a. Ça fait 3 mois que je dis qu'il faut mettre en place un système de marquage synthétique pour pouvoir identifier les casseurs. Marqueurs chimiques, ces produits qui seraient pulvérisés finalement sur les casseurs pour les identifier après coup. C'est ça, dans le cadre d'une enquête judiciaire. Donc ça fait 3 mois que je le sollicite au titre de mon organisation syndicale. C'est confirmé, donc c'est une très bonne chose. Ça veut pas dire qu'une personne a cassé, ça veut dire qu'une personne était présente lors des méfaits. Mais quand il y a des délits qui sont produits en groupe, que vous ayez agi directement ou indirectement dans le cadre de ce délit, on parle de... Si moi j'assiste par exemple au saccage de la vitrine du Gobos sur les Champs-Élysées et que je suis marqué par le produit, je peux être condamné? Vous êtes poursuivi, vous pouvez être condamné. Une fois que les responsabilités sont établies, bien évidemment les sanctions peuvent être plus ou moins importantes. Vous pouvez ne pas en avoir s'il est clairement établi que vous étiez présent, mais vous n'avez pas participé. Peut-être la présence de ces drones, il y aura des caméras sur ces drones qui font partie de l'arsenal, qui pourront peut-être éclairer les scènes, notamment sur ces marqueurs chimiques. Oui, bien évidemment. On a déjà eu des dispositifs, alors c'était beaucoup plus conséquent il y a maintenant une quinzaine d'années lors des violences urbaines à Villiers-le-Bel, de 2005 à 2007, je le rappelle, où on avait là utilisé des hélicoptères, etc. Bon, il faut utiliser tous les moyens technologiques à notre disposition pour pouvoir clairement identifier les casseurs, et je pense que les annonces qui ont été faites hier soir sont des réponses à ce que nous demandions depuis 3 mois. Il y a les moyens technologiques, mais il y a aussi l'attitude des forces de l'ordre. Oui. Désormais, il vous est demandé d'aller au contact. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous assumez le fait que, du coup, il y a des risques de blessures pour les manifestants, voire pour vous? Oui, on l'assume complètement. Je vais pas renier ce que je disais hier sur votre plateau. Il faut qu'on aille au contact, il faut qu'on neutralise ces individus, mais quand on parle d'aller au contact et de neutraliser ces individus, c'est pas au moment où ils sont en train de casser. C'est dès le départ. Et ça, je le disais aussi hier, on va avoir des arrêtés. Dans l'idéal, c'est dès le départ, mais il peut se trouver que ça soit pendant les affrontements. Normalement, non. D'où la mesure qui est annoncée et qu'on demandait aussi, c'est de prendre des arrêtés d'interdiction de manifester, et dès qu'on les a... Le souhait Édouard Philippe notamment. Tout à fait. Certaines grandes villes comme sur les Champs-Élysées à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Et dès qu'on a cet arrêté, dès lors qu'on voit des rassemblements qui sont en train de s'organiser, on peut, dans ce cadre-là, procéder immédiatement, alors, soit à la dispersion, soit aux interpellations, soit à des contrôles d'identité. Bref, on a aujourd'hui, avec cette prise d'arrêté d'interdiction de manifester, une protection juridique pour pouvoir intervenir et contrôler sans avoir le besoin d'attendre un acte délictuel pour passer à l'action. Mais ça peut arriver.
Ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Et ben dans ce cadre-là, on ira au contact et on ira les interpeller. Parce que jusqu'à présent, la doctrine des forces de l'ordre était pas de blessés. Tout faire pour éviter les blessés. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi d'insister, mais c'est important. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut s'attendre dans les jours prochains à ce qu'il y ait des blessés. la consigne, c'est de procéder aux interpellations en évitant le plus possible d'avoir des blessés, mais bien évidemment, et je vais reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, puisque moi je l'ai utilisée aussi hier dans le cadre d'une interview, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, pour reprendre l'expression de Charles Pasqua. Donc bien évidemment, quand il y a un contact physique, on ne peut pas imaginer un seul instant que l'on n'ait pas le risque d'avoir des blessés. Nos collègues sont particulièrement professionnels, les 4 mois qui se sont écoulés l'ont quand même démontré, on a eu fort heureusement aucune personne décédée. On a eu aussi malheureusement beaucoup de blessés à cause de l'utilisation du lanceur de balles de défense. Mais on a des moyens à notre disposition pour faire respecter l'ordre républicain. Je rappelle quand même que c'est une minorité d'individus qui commettent ces actes-là et qui empêchent la grande majorité de la population d'aller et venir en toute tranquillité. Donc oui, le risque de blessés existe. On fera tout pour l'éviter, mais on ne peut pas l'exclure. C'est clair. Beaucoup. Merci infiniment, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, d'avoir été l'invité de France Info.